Bonjour Nadine Labaki. Bonjour. C'est un film événement, il s'appelle Capharnaüm, prix du public au Festival de Cannes. Quand je dis c'est un film événement, c'est un film choc, c'est un film qui bouleverse. Tous ceux qui l'ont vu le disent. Ça nous entraîne au cœur de Beyrouth, dans une sorte d'enfer libanais, avec un petit enfant, réfugié syrien, qui va vivre des choses incroyables. Ah oui, effectivement. Mais dans le film, il ne joue pas le rôle d'un réfugié syrien. Dans le film, en fait, on ne sait pas quelle est sa nationalité, puisque symboliquement, c'est un enfant qui n'a pas de papier, qui n'a pas été déclaré, donc qui un peu est inexistant aux yeux de la société, aux yeux du monde. Il est un peu invisible parce qu'il n'a pas été justement déclaré. Donc, symboliquement, ça parle aussi de cette espèce de statut de beaucoup de gens, beaucoup de communautés qui vivent dans cet anonymat, dans ce côté invisible, un peu en marge de nos vies, de nos sociétés, parce que le système n'arrive pas à leur trouver des solutions. Donc du coup, il les exclut et ils vivent en marge de nos vies, de nos sociétés, de nos systèmes, un peu en stand-by comme ça. Donc symboliquement, c'était ça aussi dont je voulais traiter dans le film. Oui, regardez, ce problème-là. Ça s'appelle Capharnaüm, Nadine Labaki. زين الحاج شرف بكل والقايد خليه يعرف عارف ليش انت هون؟ اي نعم ليه؟ بدي اشتكي على اهلي هم خلفوني L'incroyable musique de Khaled Mouzanar sur ce film, Nadine Labaki, et ce destin de ce petit enfant qui va quitter ses parents, peut-être un jour porter plainte contre eux en justice pour l'avoir mis au monde. C'est ça la réalité. C'est-à-dire, non, malheureusement, la réalité est pire que ce qu'on voit dans le film. Ce sont des enfants qui, malheureusement, la plupart du temps, n'ont pas envie d'exister. Ils te disent je préfère être mort. Pourquoi m'avoir mis au monde si on ne va pas m'aimer, si on ne va pas prendre soin de moi, si on va abuser de moi, si on va me violer, si on va me maltraiter, me battre, me traiter de tous les noms. Donc ce sont des enfants qui sont très en colère. Et c'est ça que j'ai voulu traduire dans ce film, cette espèce de colère. Et c'est pour ça que cet enfant, finalement, va décider de briser ce cercle vicieux. Dire, arrêtez, en fait. Vous avez des comptes à me rendre. Pourquoi vous me mettez dans cette vie si vous ne pouvez pas m'aimer, tout simplement, si vous ne pouvez pas m'offrir une vie décente. Mais je ne parle pas financièrement, mais ne serait-ce que l'amour, l'affection, l'attention. Donc, c'est comme ça que, finalement, j'ai essayé de traduire cette colère-là. Et ce sont malheureusement des enfants qui, pour la plupart, n'ont aucune valeur de leur existence. Ils n'ont aucune... la notion du sacré de leur existence, de leur être, est complètement bafouée, parce que ce sont enfin, d'ailleurs, ils utilisent des mots très violents pour parler d'eux-mêmes. Ils te disent je suis un parasite, je suis un insecte, je suis un moins que rien, personne ne s'occupe de moi, personne ne m'a jamais embrassé, personne ne m'a jamais aimé. Et donc, même la plupart ne connaissent même pas leur date de naissance. Ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils sont nés. On va voir des images, Nadine Labaki, de ce film. C'était émotionnellement tourné avec ce petit garçon incroyable qu'on a vu au Festival de Cannes, qui a le même prénom dans la vie, hein, que vous avez trouvé comme ça, rencontré dans la rue. Dans la rue, oui, oui. C'était un casting sauvage qui s'est fait, évidemment. J'avais une équipe formidable de casting qui sont
vraiment ils ont été partout. Dans les milieux les plus difficiles du pays, dans les associations qui accueillent les enfants, dans les centres d'accueil, et parler à ces enfants, parler à leurs familles, discuter avant de vraiment faire nos choix. Et donc Zayn était parmi ces enfants. Ils l'ont vu dans la rue. La directrice de casting l'a rencontré dans la rue. Il était avec ses amis et il se battait un peu avec ses amis. Donc elle a repéré cette espèce de force de caractère chez lui. Et donc elle lui a fait une interview. Et c'est vraiment, quand j'ai vu l'interview, c'était évident pour moi. Au bout de la deuxième réponse, je savais qu'on avait trouvé Zayn. Ouais, on voit là sur ce visage incroyable, hein, ouais, cette c'est photo un garçon, c'est un petit miracle gamin. de la vie, ce garçon. Ouais. C'est un petit miracle. L'intelligence qu'il a, la sagesse qu'il a, la force de caractère, le sens de la justice qu'il a. C'est un garçon qui a grandi dans la rue. Donc, c'est un réfugié syrien qui a vécu au Liban pendant 8 ans. Et donc, il a fui la guerre avec sa famille et ils vivent dans des conditions très difficiles. Et donc, c'est un garçon qui n'a jamais été à l'école. Et au moment du tournage, il ne savait même pas lire et écrire son nom, qui est fait de 3 lettres, en fait. Et donc, il n'a jamais été à l'école. Donc, pour lui, son école, c'était vraiment la rue. Il a grandi dans la rue, dans la violence de la rue. Donc, vous pouvez imaginer les choses qu'il a rencontrées, l'abus, la violence, devoir se battre pour s'affirmer. Et ce sont des enfants qui se battent avec beaucoup de violence. C'est-à-dire, ils sont tout le temps vraiment au bord de la mort. Donc, et donc, il en a vu de toutes les couleurs, ce garçon. Il a vu beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça, cette sagesse, cette force de caractère chez lui, qui est incroyable. Elle est là. On voit l'affiche du film. On voit évidemment, il va rencontrer une toute petite fillette. Hein, dans le film, c'est un petit garçon, voilà. Mais dans la vie, c'est une fille. Ouais. Et qui, évidemment, partage ce destin avec lui. Au fond, c'est un adulte qui n'a plus d'enfance. C'est ça que vous montrez, Nadine Labaki. Oui, d'ailleurs, si on regarde bien le film, c'est comme si c'était la trajectoire ou le voyage initiatique d'un enfant qui devient adulte à seulement 12 ans. C'est-à-dire, au départ, il est avec sa famille, il quitte sa famille, il fuit sa famille, donc c'était un enfant à ce moment-là. Il s'en va, il devient un peu plus adulte, il rencontre une femme, il s'occupe de son enfant, donc il prend le rôle du père et de la mère. Et donc, et plus tard, il va... Je ne vais pas raconter l'histoire, mais bon, on a l'impression que cet enfant a vécu toute une vie à seulement 12 ans, parce qu'il va aussi se retrouver devant la justice à un moment de sa vie aussi. Donc, on dirait qu'il avait vraiment vécu toute une vie à seulement 12 ans. Et c'est le cas de beaucoup d'enfants. Oui. En fait, ce sont des enfants à qui on a volé leur enfance. Ce ne sont plus des enfants. À force de vivre la difficulté de la rue, la difficulté de la vie qu'ils ont, ce ne sont plus des enfants, c'est des enfants à qui on a volé l'enfance. Ouais. C'est un grand film romanesque aussi, d'une certaine façon. Au fond, ce film dit, regardez à côté, quand on est à Beyrouth, regardez ce qui se passe, ces millions de réfugiés, et finalement, peut-être pensez à ces enfants-là, faites quelque chose pour eux. Et c'est pas seulement à Beyrouth. Ce qui se passe, c'est vraiment quelque chose qui arrive dans toutes les grandes cités du monde. C'est-à-dire qu'on est tous au bord d'un Capharnaüm. On l'est déjà. On est déjà dans ce Capharnaüm qui est devenu le monde. Donc ce sont des enfants qui soient syriens, palestiniens, mexicains, éthiopiens, libanais. Je parle de l'enfance en général et c'est de ça que j'ai envie de défendre. C'est ces enfants qui souffrent et en fait qui n'ont pas vraiment de voix. En fait, personne... Je ne vais pas dire personne, évidemment il y a beaucoup de gens qui s'occupent d'eux aussi, il y a beaucoup d'associations dont le combat c'est l'enfance, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on regarde la vérité en face, qu'on regarde ce problème en face, parce que ce sont des milliers d'enfants à travers le monde qui grandissent avec beaucoup de colère, beaucoup de haine. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont complètement anesthésiés, qui ne ressentent plus rien, à force d'être maltraités, abusés, violés, battus. Ce sont des enfants qui vraiment ne ressentent plus rien. On dirait qu'ils sont anesthésiés, ils sont dans un état de choc. Des enfants qui ne pleurent plus, qui ne rient plus, qui ne jouent plus. Donc, il faut un peu regarder ce problème en face. Ce sont des enfants qui, un jour, vont grandir. Et ce ne sont pas des centaines d'enfants, c'est des milliers, des millions d'enfants à travers le monde. On dit à peu près qu'il y a 280 millions d'enfants à travers le monde qui sont dans cette situation. Donc,
il faut se rendre à l'évidence que ces enfants, un jour, ils vont grandir. Et que vont devenir ces enfants en colère contre la société? Donc il ne faut pas être surpris quand on voit des gens qui se font exploser ou qui commettent des actes criminels. Ce sont finalement des enfants qui n'ont pas été aimés, des enfants qui ont été aimés. Je suis persuadée que la source du mal dans le monde, c'est l'enfance mal aimée, négligée et maltraitée. Et donc, voilà, c'est à ce problème qu'il faut s'attaquer en premier, je pense. C'est une priorité. Merci beaucoup, Nadine Labaki. Ça s'appelle Capharnaüm, film bouleversant sur tous les écrans après le triomphe au Festival de Cannes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'accueillir.